Comment l'espace est-il devenu une poubelle? Voici la Tour Eiffel. Elle pèse 7000 tonnes et c'est l'équivalent de 1400 éléphants. Ou de 100 000 Emmanuel Macron. Mais c'est aussi à peu près le poids de tous les déchets qui tournent autour de la Terre. Parmi ces déchets, il y a des morceaux de fusée, des boulons, des sangles ou encore des objets perdus par les astronautes, comme par exemple ce sac à outils. Oh, great. We have a lost spool. Mais on trouve aussi beaucoup de minuscules morceaux de métal. Au total, 30 000 déchets de plus de 10 cm, 750 000 de plus de 1 cm et 150 millions de plus de 1 mm. Depuis la Terre, on ne peut suivre que les objets de plus de 10 cm et on voit sur cette animation que ça fait déjà beaucoup. D'autant plus qu'il y a aussi de grosses choses qui tournent, et en particulier de vieux satellites complets qui ne servent plus à rien. Sur les 4500 satellites en orbite, 2 tiers ne sont plus en activité. Ce sont juste des boîtes de conserve compliquées qui polluent le ciel. Tout a commencé avec Sputnik, le tout premier satellite lancé en 1957. Mais Sputnik a fini par se désintégrer dans l'atmosphère. Le premier satellite français, en revanche, lancé en 1965, est toujours en orbite. Et en plus, il n'a jamais servi à rien puisque ses antennes se sont cassées lors de son lancement. Bon, après tout, on pourrait se dire que tous ces déchets dans l'espace, ce n'est pas très grave. Mais en fait, si. Pourquoi? Eh bien, principalement pour une raison. C'est que ces déchets ne se contentent pas de tourner, ils tournent très vite, jusqu'à 8 km par seconde, soit chaque seconde la distance qui sépare Paris de Châtenay-Malabry. Or, les objets qui vont très vite font plus de dégâts que ceux qui vont lentement. Une balle de Kalachnikov, par exemple, fait très mal quand elle est tirée avec un fusil. Mais beaucoup moins quand on la lance avec les doigts. Dans l'espace, les déchets vont 11 fois plus vite qu'une balle de Kalachnikov. Et voilà le résultat sur le télescope spatial Hubble, en orbite depuis 25 ans. Tous les trous que vous voyez sur ces photos ont été provoqués par des débris en métal de la taille d'une fourmi. Et en plus, c'est un cercle vicieux, car en heurtant des satellites, ou même en se heurtant entre eux, les débris de l'espace créaient d'autres débris. En 2009, par exemple, le satellite hors service Cosmos 2251 a percuté Iridium 33. Le choc a engendré 3000 nouveaux débris. Et puis, certains gouvernements ont encore aggravé le problème en détruisant leurs propres satellites avec des missiles. C'est précisément ce qu'ont fait les Chinois en 2007 et les Américains l'année suivante. Et voilà l'effet que ça a eu sur le nombre de déchets présents dans l'espace. Du coup, de plus en plus de scientifiques réfléchissent à des façons de nettoyer l'espace. Pour les tout petits débris, c'est compliqué, mais pour les débris un peu plus gros, il existe au moins 3 méthodes. 1. On peut envoyer des satellites éboueurs équipés de harpons ou de filets pour attraper les déchets et les pousser vers la Terre. 2. On peut fixer des petits moteurs aux déchets pour les propulser dans l'atmosphère. Et 3. On peut accrocher des ballons ou des voiles sur les débris pour accentuer les frottements sur la haute atmosphère et accélérer la chute naturelle. Bien sûr, l'idéal serait de faire en sorte, en amont, que les satellites en fin de vie n'encombrent pas l'espace. Il y a des techniques pour cela qui consistent à monter sur les satellites des systèmes pour les éloigner de la Terre quand ils ont fini leur travail, ou alors, au contraire, de les rapprocher pour se désintégrer dans l'atmosphère. Mais pour l'instant, ces précautions ne sont pas obligatoires, et donc pas grand monde ne les applique. Or, si rien n'est fait, le problème des déchets de l'espace pourrait devenir très grave. Du moins, si on en croit Donald Kessler, qui a théorisé dans les années 70 ce qu'on appelle depuis le syndrome de Kessler. Il dit en gros qu'au-delà d'une certaine quantité de déchets dans l'espace, on peut craindre le déclenchement d'une réaction en chaîne. Les débris se percutent les uns les autres, engendrant d'autres débris qui se percutent à leur tour, et ainsi de suite.
On ne sait pas précisément quelle est la quantité de déchets susceptible de produire une telle réaction en chaîne. Mais si cette réaction se produit, elle créerait autour de la Terre une enveloppe de débris qui rendrait impossible les voyages dans l'espace. Les hommes seraient alors prisonniers de la Terre.